Shalom, shalom tout le monde. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons tous très très bien. Alors pour ceux qui vont regarder cette vidéo pour la toute première fois, moi je suis Florabelle et bienvenue. Alors, dans cet nouvel épisode de podcast, dans l'épisode 4, nous allons parler de ressemblant à Jésus-Christ. Nous devons ressembler à Christ. Très très important. Quand tu marches avec Dieu, tu dois arriver à une dimension. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux être comme toi, en fait. C'est très, très important. C'est vrai que la plupart du temps, on le néglige. La plupart du temps, on se dit, mais bon, voilà. Non, c'est très, très important, en fait. En tant qu'aspirant, en fait, nous disons, en fait, bon, Seigneur Jésus, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. C'est très très important. Alors aujourd'hui, je vais utiliser Matthieu 26 au verset 73. Je vais vous mettre d'abord dans le contexte. Ici, en fait, ils sont venus pour arrêter Jésus et Jésus a répondu, mais je suis ici avec vous tous les jours, enseignant, mais vous ne m'avez pas saisi. Ceci arrive afin que ce qui a été écrit par les prophètes puisse s'accomplir. Du coup, Pierre était avec Jésus. Et puis maintenant, Pierre disait de les suivre en fait, pour voir en fait comment est-ce que tout cela va se passer, comment tout cela va finir en fait et tout. Puis maintenant, durant un temps, Pierre était dehors à la cour. Et là, il y a eu une servante en fait qui s'est approchée de lui et a demandé, mais tu fais partie de ces gens-là? Ça, c'est la première fois où Pierre là a renié Jésus en fait. Je ne veux pas qu'on regarde à l'aspect où il a trahi Jésus. Je ne veux pas qu'on regarde à l'aspect où Pierre a dit je ne le connais pas. Je ne veux pas qu'on regarde. Je veux qu'on regarde à l'autre aspect. C'est au verset 73, on va y arriver. La deuxième fois, en fait, il a toujours renié Jésus en fait. Maintenant, la troisième fois, écoutez ce que ces gens-là disent. Ils disent quoi? Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Moi, ce que je me dis, c'est que peut-être ces gens-ci là, quand Jésus enseignait, forcément, ils regardaient un peu comment Jésus faisait et tout et tout. Et puis bon, là, ils regardent Pierre parler, ils disent, mais il y a un peu une similarité. Alors, il est un peu comme son rabbi en fait. Et comme le thème de ce message dit, ressemblons à Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tous nous dire à un moment donné, Père, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je veux faire comme toi. Je veux me voir en toi. Ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon de marcher. C'est un peu trop. Mais ma façon d'être, en fait. Je sais pas si vous comprenez un peu. Je crois que vous comprenez. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai, Pierre a renié Jésus. Mais ils ont reconnu Pierre par son langage. Ils ont dit certainement tu es de ces gens-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il a trahi Jésus, c'est vrai, mais ils ont reconnu Pierre par comment est-ce que Jésus faisait, ses enseignements, sa façon peut-être de parler et tout. Mais à travers ça, peut-être qu'ils ont tous mis dans la tête et puis bon, il a dit non. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont reconnu Pierre en fait. Et c'est cet aspect-là que je veux que nous regardions aujourd'hui. Est-ce que nous ressemblons à Jésus-Christ? Est-ce qu'on est comme d'autres rabbis? Est-ce qu'on est comme lui en fait? Ce message c'est vraiment pour nous tous, et également moi aussi, de se poser et dire, je veux être comme toi Jésus. Je veux marcher comme toi. Je veux être façonné à ton image et tout. Je ne sais pas si je crois qu'on se comprend. Et c'est très très important. Vraiment, j'ai été poussée par l'esprit de faire cette vidéo et de dire que atteignons la dimension de je veux ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, je pense que c'est maintenant compris en fait. La partie ressemblance, la partie je veux être comme toi. Je pense que là on s'est compris. Maintenant, j'aurais des questions comme comment je fais pour ressembler à Jésus-Christ? C'est normal de te poser ce genre de questions, c'est très très normal. Comment je fais? Du coup, poussé par l'esprit aujourd'hui, il y a 4 tips que j'ai. En fait, La première tip, c'est... En fait, tous ces tips-ci,
vous les connaissez. Genre, vraiment, on les connaît tous, on entend parler de ça. Ce n'est pas nouveau. Mais je veux que cette fois, nous les écoutons d'une toute autre manière. Je veux que cette fois, nous écoutons ça d'une autre manière. Nous les prenons d'une autre manière, en fait. Après, vous prenez ces 4 types, vous dites, Seigneur, j'ai écouté ta parole aujourd'hui et je veux que tu puisses m'aider. Dieu veut nous aider. Comprenez? Dieu veut nous aider. Il veut nous aider. Le premier type, c'est la parole de Dieu. Jean 1,1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, si c'est que tu veux connaître Dieu, c'est que tu veux ressembler à Dieu, tu dois connaître sa parole. Tu dois connaître sa parole, en fait. Très, très important. Je sais que, bon, c'est pas tout le temps évident hein, de se dire, je vais me poser, lire, c'est ennuyant, tout ça, mais il y a un truc que moi j'ai compris, j'ai un témoignage à faire par rapport à la parole. C'est que au début de ma foi, je détestais lire. En réalité, je suis quelqu'un qui n'aime pas lire. Vous comprenez? Je préfère plus regarder les vidéos et tout. Et du coup, moi, au début de ma foi, j'écoutais les vidéos, en fait. J'écoutais les pasteurs comme le pasteur Ivan, le pasteur Marcelo. En fait, c'était ces pasteurs-là que j'écoutais, en fait, au début de ma foi. Donc, du coup, quand ils disaient un verset comme ça, pam, j'aurais dit, ah, ok, c'est bien. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Il fallait que je connaisse, en fait, il fallait que je sache, en fait. J'avais une Bible, hein, c'est pas que j'en avais pas. J'avais une Bible, mais j'aimais pas lire. Et puis, je sais pas si c'était à travers un enseignement, je me suis dit, bon, il faut que je lise. Florabelle, il faut que tu lises. Il faut savoir qu'au début, quand je lisais, je me sentais en mode, ah, c'est long, c'est ceci, il y a les gros noms. Donc, je n'aimais pas, en fait. Et le jour où je disais de lire ma Bible, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je déteste lire en général. Franchement, je veux que tu m'aides à lire. Je veux que tu m'aides à écouter. Je veux que tu m'aides à comprendre, pardon. Je veux que tu m'aides à comprendre ce qui est dit. Que chaque ligne sur laquelle mes yeux passeront, je veux que ça soit une révélation pour moi de comprendre, en fait. Parce que c'est que je dois grandir avec toi. Je dois aimer ta parole. C'était ça que j'avais dit à Dieu. Et depuis vraiment ce jour-là, quand je veux lire, c'est ce que je dis. Je dis, Seigneur, pardon, aide-moi, tout ça. Et vraiment, je vous assure, hein, il y a un changement. Je vous assure qu'il y a un avant et un après. Maintenant, j'aime lire. Bon, je continue toujours à grandir, mais j'aime bien lire, en fait. Et quand je lis, c'est tellement édifiant. Je comprends contrairement à avant. Je pense que c'est aussi important d'appeler aussi Dieu. Tu vois, quand tu veux dire, Seigneur, viens régner durant ce temps de lecture. Viens, c'est toi que j'appelle. Que ma chair se taise, parce que c'est évident. Ta chair ne veut pas lire, tu vois. Mais l'esprit est disposé. Donc, c'est le premier tip que je donne. Lire la parole. Ce que tu ne comprends pas, tu relis encore. Seigneur, il y a un enseignement que tu veux que je sorte à la fin de ce livre. C'est quoi cet enseignement? C'est comme ça, en fait, que tu grandis avec Dieu. C'est comme ça que tu sais que, voilà, en fait, c'est comme ça que tu grandis avec Dieu, en fait. Le plus tu connais, je vous assure qu'il y a un avant et un après avec moi. Il y a vraiment un avant et un après. Aujourd'hui, je lis. Aujourd'hui, j'achète des livres, en fait. Et je lis. Avant, je faisais pas ça. Donc, c'est très, 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 très important. Vous voyez? Le deuxième tip que je donne, c'est la prière. On connaît tout ça, en fait. Nous devons prier. Nous devons être dans le lieu secret. Et nous devons prier. C'est très important. Quand tu pries, tu parles à Dieu, en fait. Tu es avec Dieu. Et naturellement, tu sortiras transformé. Naturellement, tu sortiras une toute autre personne. Alors maintenant, on me dit, mais comment prier? Parce que je sais que c'est pas évident. Hein. Moi non plus, je savais pas comment prier au début de ma foi. Voilà. Je entrais dans la prière. Seigneur, regarde si, voilà. Je ne savais pas qu'il fallait rendre grâce à Dieu. Je ne savais pas qu'il fallait appeler le règne de Dieu, en fait. Donc, même la prière que Jésus a donnée, en fait, quand tu lis les évangiles, c'est « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ton règne vienne. C'est important d'appeler le règne de Dieu.
Parce que si tu n'appelles pas le règne de Dieu, tu seras déconcentré. Tu vas penser à ce que tu as mangé hier, tu vas penser au documentaire que tu as écouté avant-hier. Non, parce que tes pensées seront un peu de partout. Et quand tu appelles son règne, tu dis Seigneur, que ton seul nom, en fait, que ton saint nom, aucun autre nom que toi en ce lieu. Pas de pensée charnelle, que ton nom. Tu vois, tu rends grâce à Dieu, Seigneur. Merci pour cette journée. Merci pour ma famille autour de moi. Merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Merci parce que tu mets toujours cette maison dans l'abondance. Donc, en fait, c'est comme ça que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Voilà. Après, tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Très, très important. Saint-Esprit, comment est-ce que je prie? Apprends-moi à prier. La parole dit que c'est celui qui dirige, celui qui guide, celui qui te montrera toutes choses. Et il aura les regards sur toi. Il veut nous aider. Dieu veut nous aider. Alors, voilà. Maintenant que tu es rendu grâce, tu appelles son règne. Puis maintenant, tu peux commencer ta prière. Il y a aussi la louange, très important. Tu loues Dieu, tu l'adores, très très important. Donc voilà un peu ce que c'est pour la parole. Voilà un peu ce que c'est pour la prière. Le troisième type, c'est le jeûne. Je pense qu'il est très très important aussi de jeûner en fait. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est important de traiter ta chair durement. C'est pas que dans l'aspect nourriture, dans tout aspect. Peut-être tu es quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux. Tu peux décider de jeûner les réseaux sociaux pour un certain temps. Dans ce temps, tu cherches Dieu. Dans ce temps, tu pries énormément et tout. Donc, c'est un peu ça. Tu peux même jeûner, je sais pas quoi, la télévision. Tu peux jeûner. C'est pas que la nourriture en réalité. C'est juste un truc que tu remarques que bon, j'aime beaucoup. Je passe énormément trop de temps sur ceci. Par exemple, moi, c'est les réseaux sociaux. Voilà, c'est les réseaux sociaux. Et vraiment, j'essaye de réduire le temps que je faisais sur les réseaux sociaux. Voilà. Pourquoi pas même supprimer? Bon, après, pas forcément supprimer, mais te dire que bon, durant ce temps-ci, je me concentre. Par exemple, moi, avant, j'étais accro, à TikTok. Vraiment, quand je suis entrée, quand j'ai commencé ma marche avec Dieu, j'ai dit que non, ça c'est trop. Et j'ai supprimé TikTok, juste pour que j'ai pas TikTok. Donc, c'est aussi important aussi, ça aussi. Bon, tu peux encore, je sais pas, hein, tu te poses et tu regardes ce que tu aimes avec l'aide du Seigneur sans demander. Il y a des choses que tu aimes, que tu ne sais pas que tu aimes. Donc, tu demandes à l'esprit, montre-moi ce que j'aime, que je ne connais pas. Très, très important aussi. Dieu connaît tout. Donc, ne le limitons pas et voilà. Maintenant, le quatrième, c'est avec qui est-ce que je marche? Est-ce que je marche avec des gens qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à calomnier, qui passent leur temps à mener une vie qui est pas trop... Voilà quoi. Ou est-ce que je marche avec les gens qui veulent suivre Jésus comme moi? Est-ce que je marche avec les gens qui veulent aimer Jésus comme moi je veux l'aimer? Les gens avec qui... La parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça, quand tu marches avec de bonnes personnes, ils vont t'amener de haut en haut. Moi, de mauvaises personnes, vous allez descendre de bas en bas. C'est pareil en fait. Donc, avec qui est-ce que tu marches? Avec qui est-ce que nous marchons? C'est important de regarder avec qui est-ce que je marche. Parfois, on dit même que les gens avec qui tu marches te définissent. Par exemple, je vais prendre un exemple, les collégiens là. Les gens qui sont au collège là. Il y a toujours un groupe dans la classe, là, les filles qui font toujours les stars, sont en train de mépriser les gens. Naturellement, si tu marches avec elles, tu vas mépriser les gens sans même le savoir. Pierre ne voulait pas. Par exemple, Pierre ne voulait pas qu'on lui dise tout ça, que ton langage te fait reconnaître. Ça se fait juste comme ça. Parce qu'il marchait avec Jésus. Parce qu'il parlait avec Jésus. Parce qu'il était avec Jésus au quotidien. Très, très important. Alors vraiment, c'est le message que je voulais dire aujourd'hui. C'est le message que je voulais dire aujourd'hui. Je crois par la grâce de Dieu que ce message a parlé à beaucoup de personnes. Si tu avais entendu toutes ces choses 10 millions de fois, mais aujourd'hui je l'ai entendu d'une autre manière. D'une manière à vouloir évoluer. D'une manière à vouloir connaître plus Dieu. D'une manière à vouloir le ressembler. Vraiment, c'était ça mon exhortation d'aujourd'hui. Ressemblons à Jésus-Christ. Ressemblons à notre Rabbi. Devenons comme lui. Voilà. Donc,
N'hésitez pas aussi à écrire en commentaire comment vous avez aussi aperçu ce verset par rapport à comment est-ce que le Saint-Esprit vous a guidé. N'hésitez vraiment pas à écrire dans les commentaires. Ça peut édifier une sœur et un frère. Ça peut m'édifier moi-même aussi. Soit vous comprenez, bon, de donner en fait vos avis. En fait, cette page, c'est pas moi qui parle. On grandit ensemble. Voilà. Dans cette page, on grandit ensemble et écrivez en commentaire s'il vous plaît les gars. Et voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur a fait du bien à quelqu'un ou à quelqu'une ici. Et shalom. Alors, je vais dire shalom, shalom.